Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver. Alors désolée, ça sera en vidéo pour cette fois-ci puisque pas d'électricité, donc le live c'était pas possible. Donc comme je vous avais promis, on revient avec notre grand moule petit cube, 48 petits cubes, puisque c'est le moule de la semaine. Et pour ce soir, nous allons donc faire ou pour vous, pour l'apéritif demain, parce que ce soir ça va faire un peu tard. Nous allons donc faire les petits cubes carrés chèvre chorizo. J'ai déjà préparé à l'intérieur des petits morceaux de chorizo. Alors je n'ai pas trouvé, j'ai fait plusieurs magasins, mais je n'ai pas trouvé le chorizo en format saucisse sèche, donc j'ai pris ça, c'est pas grave. Si vous avez du chorizo en petites rondelles, c'est encore mieux parce que ça fait moins de manipulation. Pensez à enlever la peau avant, c'est mieux. Et si vous avez des morceaux comme moi, il suffit de faire un petit peu de petites, comme elles sont très très fines, on met deux petits morceaux en quinconce dans le fond du moule, c'est pas gênant. Ça sera très bon. En fonction de ce que vous aimez, bien sûr, vous pouvez mettre soit du chorizo doux, soit du chorizo fort, soit du chorizo extra fort. C'est complètement variable au choix. Voilà, je finis de compléter mes petites empreintes. Donc, vous voyez, sans graisser, sans rien, puisque nos moules sont super anti-adhésifs, vous mettez directement vos morceaux de chorizo au fond et on va faire notre petite préparation pour mettre par-dessus à base de fromage de chèvre. Pensez dès maintenant à allumer votre four à 180 degrés. Donc moi je vais attendre un petit peu que l'électricité revienne. Je vais préparer mon plat, il sera prêt à enfourner dès que ça revient, normalement dans la soirée. On va rester optimiste. Voilà, donc je remplis mes 48 petits moules avec le chorizo au fond. Hop. Alors, je mets ça de côté et je vais préparer donc mon mélange avec 3 œufs, 100 g de farine, 200 g de crème fraîche liquide et 150 g de chèvre frais. Alors, comme je vous l'ai déjà dit pour ceux qui me suivent, je préfère le chèvre un peu plus goûtu que le chèvre frais. Donc, dans mes recettes où il y a du chèvre frais, moi, je prends de la bûche de chèvre un peu plus faite et je la mets à fondre pour que ça soit plus facile à mélanger. Donc, vous, suivant ce que vous aimez, chèvre frais ou alors une bûche que vous pouvez faire fondre soit au micro-ondes, soit à la casserole pour qu'elle soit plus facile à mélanger. Donc normalement j'ai 3 œufs, moi les miens ils sont tout petits, ils viennent de la ferme directement de Savenesse, donc c'est des petites poules, hein, mais c'est pas grave, enfin des petits œufs, les poules je sais pas, je les ai pas vus, donc je vais en mettre un de plus. Hop, je vais donc rajouter la farine. Hop, ma petite balance. Donc je fais tout directement dans mon pichet verseur. Si vous avez suivi la recette de mercredi, donc c'est le même principe que les petits cubes ananas noix de coco. On préfère la préparation directement dans le pichet et avec son bec verseur, on va pouvoir verser directement dans les moules sans en mettre partout. Donc la farine, j'en ai 100 g. Donc je pèse directement dans mon pichet. Ce qui peut être sympa aussi pour ceux qui aiment, et j'ai pas pensé, là c'est trop tard, mais vous pouvez utiliser de la farine de sarrasin. C'est très sympa aussi dans les préparations salées. Et le gros avantage pour ceux qui ne mangeraient pas de gluten, c'est que la farine de sarrasin, c'est sans gluten.
Donc ça fait un mélange un petit peu épais. On fouette à la cuillère magique. Directement. Les œufs sont bien jaunes. Je sais pas si vous voyez. C'est très jaune. Des bons œufs de la ferme. Voilà. Et là-dessus, donc je vais rajouter ma crème que j'avais pesée. Donc on a 200 g de crème. Moi j'avais un reste de crème liquide et un reste de crème épaisse, donc c'est pour ça. J'ai fait le mélange. C'est bien aussi de vider ce qui reste dans le frigo. Sans avoir besoin de ressortir faire les courses. Donc on peut adapter la recette. Ma spatule magique. Vous la connaissez, hein, à chaque fois je vous la ressors. Un spatule double embout, donc ça permet de vraiment vider les fonds de pot, les fonds de pot de confiture, les petits pots de crème comme ça, les fonds de yaourt ou de pots de conserve, de bocaux, etc. Sans en perdre trop. Voilà. Donc là j'ai rajouté ma crème. Je vais rajouter mon sel et mon poivre. Donc toujours en fonction de vos goûts, hein. Le chorizo c'est déjà un peu salé, le chèvre aussi, surtout si comme moi vous prenez du chèvre pas trop frais. Voilà, et je vais rajouter donc mon fromage de chèvre. Heureusement j'ai du gaz, ça m'a un petit peu sauvé la vie, j'ai pu préparer quelques trucs quand même. Voilà. Donc je vais mettre directement dedans. Si jamais vous n'aimez pas le chèvre, il n'y a pas de souci, vous pouvez changer avec du parmesan, avec un fromage fines herbes aussi, ça peut être sympa, fromage frais, fines herbes. Ou échalotes, ou voilà, ça peut être très sympa aussi à tester. Hop. Je refouette un petit peu, ou beaucoup, parce que j'ai un petit peu de morceaux avec ma croûte de chèvre, mais c'est pas très grave, ça va bien se mélanger. Je vérifie, donc on a mis le chèvre, les œufs, la farine, la crème fraîche, le sel, le poivre et le chorizo, il est au fond du moule. Donc c'est parfait, il n'y a plus qu'à verser. Vous voyez, encore une fois, c'est une recette super rapide. Et comme je vous l'ai déjà dit, avec notre moule, on va faire 48 petits fours. Je vais essuyer ça. Sur ma plaque, hop, et du coup je prends mon pichet et ma spatule, je verse, je suis pas en face de vous, tout doucement. Alors il n'y a pas de levure donc ça va pas gonfler normalement, au moins pas trop, et je verse directement même les morceaux dans les cubes. Donc, comme le bec est assez long, il faut relever un petit peu avant la seconde où on veut s'arrêter. Sinon, ça continue à couler. Après, il suffit de basculer le surplus s'il y en a dans le moule d'à côté. Surtout, faites pas ça avec la lame d'un couteau, mais bien avec une spatule en silicone. Sinon, le moule ne va pas apprécier. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, j'en profite pour vous préciser une petite chose. Nos moules en silicone passent au four jusqu'à 260 degrés. Ils passent aussi
au micro-ondes en fonction de la forme du moule et la forme de votre micro-ondes, bien sûr. Il passe au congélateur. Donc si on veut congeler, comme je vous ai parlé des petits cubes de glaçons dans la semaine, là, vous pouvez passer au congélateur. Et il passe aussi, si besoin, au lave-vaisselle. Donc ça, c'est top. Ça me fait penser à une recette au chorizo dont je ne vous ai pas forcément encore parlé, mais comme l'été arrive, je pense que je vais bientôt vous la proposer. C'est le croque basque, donc c'est le même principe que tout ce qu'on a en croque quiche, en croque tablette, etc. Sauf que là, il n'y a pas d'appareil à quiche. C'est vraiment le principe d'un croque-monsieur, mais qu'on peut former justement dans le moule qu'on veut, soit dans le moule tablette pour faire un morceau à partager, ou en petit carré pour l'apéro, soit originellement la recette elle est dans le moule grand rond. Mais je l'ai déjà fait aussi dans les moules muffins ou mini muffins pour faire vraiment des petits sandwichs qu'on coupe en deux pour l'apéro. C'est vraiment sympa. Et si on a la patience, on peut aussi s'amuser à le faire en format 48 petits cubes, en format mini sandwich. Et mini croque-monsieur, ça peut être très sympa. Donc ça fait partie des recettes que je vais bientôt vous proposer. Les beaux jours arrivent, on va préparer les apéros sur la terrasse. Donc on va avoir besoin de recettes très sympas. Hop, je termine. Donc comme d'habitude, normalement, j'ai à peu près la quantité idéale pour mes 48 cubes. Pas de gaspillage, tout est là. Je vais essayer de bien répartir la faim. Il nous reste 2. Et un peu de farine qui n'est pas très mélangée au fond, c'est pas grave. On va la laisser. Et pareil, avec ma spatule, je récupère jusqu'au fond. Et autour. Morceau de chèvre, hop. Allez, on va dire que c'est bien. Je vais finir d'étaler tout ça là, récupérer pour qu'il n'y ait pas de gaspillage. Vous voyez, je racle vraiment les bordures des moules pour remettre dedans. Et donc, je vais enfourner tout ça pendant 10 minutes à 180 degrés. À la sortie du four, comme avec tous nos moules en silicone, évitez d'essayer de démouler dès la sortie du four. Laissez toujours poser quelques minutes, au moins 5 minutes, si vous voulez démouler chaud, pour que ça ne colle pas et que ça soit bien démoulé. Voilà. Hop. Un petit dernier coup par ici. Et voilà, c'est prêt à être enfourné et à tout à l'heure pour les résultats.